Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de décortiquer et de décomposer une problématique qu'une personne m'a envoyée par message. Alors cette problématique-là, je vais te la partager en tout anonymat, évidemment, pour respecter quand même un minimum la personne, à mon sens c'est important. Et après, je te partage cette problématique-là parce qu'à mon sens, elle me semble, c'est une problématique qui, à mon sens, peut parler à d'autres personnes. Et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer un petit peu, tiens, si cette personne-là, elle venait en séance avec moi, en accompagnement, moi, comment je m'y prendrais pour accompagner cette personne-là dans la problématique pour laquelle, en fait, elle vient. Donc, je vais te partager le message dans quelques instants sur la vidéo, à l'écran, et puis on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Ensuite de ça, la problématique que la personne m'apporte, moi, à mon sens, elle me semble, c'est une problématique où je me suis dit, celle-là, je peux la partager. Celle-là, je peux la partager sans problème avec d'autres personnes, avec les abonnés. Évidemment, il y a des problématiques que je ne pourrais pas partager parce que soit elles sont trop complexes, soit elles amènent une problématique qui est beaucoup trop personnelle, beaucoup trop sensible pour être abordée en public. Mais celle-ci, elle me semblait pour le coup abordable, donc moi je me suis dit tiens, on va le faire. Donc je vais te mettre à l'écran, le message de cette problématique de la personne qui m'a envoyé ça, puis on va prendre le temps de décomposer ensemble. Alors, on va lire un petit peu ce qu'il y a dans ce message-là. Alors, bonjour, j'aurais besoin d'accompagnement. Et on va décomposer vraiment morceau par morceau. Mon souci du moment réside dans le fait que dès que je me retrouve en groupe, famille, professionnel, je fais un blocage. Alors moi, là, sur le coup, je prendrai le temps, si la personne venait me voir, moi je prendrai le temps de la questionner sur je fais un blocage. Parce qu'en fait, moi, je sais pas ce qu'elle veut dire par là. En fait, la plupart du temps, on va se dire oui, j'allais faire un blocage, je sais ce que ça veut dire. Mais en réalité, non, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et moi, du coup, je la questionnerai sur ce fameux blocage-là. Je prendrai le temps, en fait, de demander à la personne, ok, vous me dites que vous faites un blocage, mais quand vous faites un blocage, pour vous, ça veut dire quoi, faire un blocage? Et il se passe quoi pour vous quand vous faites un blocage? Et là, pour le coup, j'irai creuser surtout au niveau de ce que la personne, elle va ressentir à ce moment-là, quand elle va ressentir son blocage. Et j'irai chercher la partie émotionnelle de cette problématique-là, pour faire en sorte que la personne, en quelque sorte, moi j'aime bien dire que en séance d'accompagnement, la personne, elle va revivre sa problématique avec moi. C'est normal, ça fait partie du processus. Et en même temps, moi, mon objectif, mon travail, c'est de créer un cadre sécuritaire, un cadre où la personne, elle va pouvoir aller explorer en toute sécurité les émotions qui lui posent problème. Et à mon sens, c'est comme ça aujourd'hui qu'en tout cas je travaille. Donc on va continuer. Je n'arrive pas à m'exprimer dès qu'on est en nombre. Alors, là, moi, je présuppose que je n'arrive pas à m'exprimer dès qu'on est en nombre. Je présuppose que ce qui l'en empêche, c'est ce fameux blocage. Donc moi, je reviendrai là-dessus. Mais je prendrai le temps de questionner, en fait. Parce que je pars du principe que je ne sais pas comment la personne, elle fonctionne. Et je peux poser plein de questions. Là, évidemment, ce sont que des hypothèses que j'amène dans cette vidéo. Après, évidemment, tant que j'ai pas la personne en face de moi, tant que j'ai pas la personne en face de moi en visio et que je vois pas ce qui se passe, je peux pas vraiment être sûr à 100% de ce que je suis en train de dire là. Donc ça me semble important. Donc je n'arrive pas à m'exprimer dès qu'on est en nombre. Il faudrait préciser en nombre, mais la personne elle va le préciser un peu plus bas dans le message. Et à mon sens, si en effet, à ce moment-là, je pourrais lui poser la question, qu'est-ce qui l'en empêche? Et là, à mon avis, elle reviendrait sur, en fait, j'ai ce fameux blocage. Et elle enchaînerait sur, j'ai honte. Sur la phrase suivante, j'ai honte. Peur de dire des conneries, peur du jugement. J'ai honte. Moi, j'irais aussi en fait, j'amènerais aussi la personne à se connecter à cette honte-là, à ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ressent de la honte dans ces moments-là? Et on prendrait le temps, en fait, d'écouter toutes ces émotions-là en séance. On prendrait le temps, en fait, de créer un cadre où la personne va pouvoir se connecter en toute sécurité à ces choses-là, pour qu'elle puisse les explorer et pour que justement elle puisse les traverser et les transformer. J'ai honte, peur de dire des conneries, peur du jugement.
Alors là, pour le coup, en fait, moi, je pourrais lui demander, quand t'as honte, qu'est-ce que tu te dis juste avant? Et la personne, elle me dirait sûrement, bah en fait, j'ai peur de dire des conneries. Du coup, je ressens de la honte. Là, en fait, pour le coup, on va accéder au jugement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment les autres. On fait tous ça, hein, on est d'accord, même moi, hein, je le fais. Mais c'est pas les autres qui nous jugent. La première personne qui nous juge, c'est nous-mêmes. On l'a appris à un moment donné que, bah, en fait, on devait se juger dans ces moments-là. Mais je sais pas exactement comment elle l'a appris, cette personne. Mais à un moment donné, elle a appris que, bah, en fait, il y a des moments où elle pouvait dire des conneries. Elle a appris à le faire. Ce qui est pas cool pour elle, mais elle a appris à le faire. Et du coup, elle se juge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où elle se juge par rapport à quelque chose qu'elle a envie de dire. Et elle juge que ce qu'elle a envie de dire, ce sont des conneries. Mais là, on pourrait questionner, tiens, bah, quand tu dis, t'as peur de dire des conneries, mais t'as peur de dire des conneries par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et on pourrait aussi questionner sur, tiens, quand tu dis des conneries, pour toi, c'est quoi dire une connerie? Et en quoi c'est un problème de dire une connerie? Moi, personnellement, je raconte plein de conneries au quotidien avec des gens, je dis des fois n'importe quoi, et ça me pose pas de problème. Qu'est-ce qui fait que toi, ça te pose problème? On va continuer. Et ça me ronge intérieurement. Le ça, quelque chose me dit que c'est le blocage et la honte qui la ronge, qui ronge cette personne. Ça me ronge intérieurement car les fois où j'ai dû prendre la parole, je me suis dit j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. Donc là, encore une fois, on a du jugement. J'aurais dû me taire. Donc il y a du jugement derrière ça. Et le ça me ronge intérieurement. Moi, là, j'ai déjà 3 éléments qui m'interpellent. Je fais un blocage, j'ai honte, et ça me ronge. Et j'irai en fait amener la personne à se connecter à cette chose-là. Et je lui dirais, ok, aujourd'hui il y a des moments où tu es en train de parler avec des gens et t'hésites à partager des choses et t'hésites en fait à dire des choses parce que tu as peur de dire des conneries. Et du coup en fait tu te bloques et tu n'arrives pas à t'exprimer du coup et du coup bah finalement en fait ça te ronge intérieurement et en fait t'as honte. J'amènerais en fait la personne à se connecter à ça et on irait explorer ce truc-là en séance d'accompagnement. On va continuer et là il va y avoir un truc très intéressant. Je vais reprendre. Donc, j'aurais dû. Alors, tac, 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 tac. Et ça me ronge intérieurement, car les fois où j'ai dû prendre la parole, je me suis dit, j'aurais dû me taire. Car je perçois, dans le regard, la réaction des gens. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Alors, ça, c'est un truc qui est assez complexe. C'est ce qu'on appelle une équivalence complexe. En gros, la personne, elle est en train de me dire que il y a quelque chose qu'elle perçoit chez l'autre, ou quand elle perçoit ce regard-là, elle interprète ça, et c'est une interprétation, elle interprète ça comme quoi les gens, ils pensent que ils racontent des conneries. Parce que je crois que c'est un homme qui m'a envoyé ça. Et donc là, en fait, on est sur la personne, et on le fait tous, évidemment, c'est ce qu'on appelle une projection, ou ce qu'on appelle aussi de la télépathie, ou enfin, c'est ce qu'on appelle une erreur de pensée, télépathie, ou une lecture de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on pense savoir ce que les autres pensent de nous. Or, c'est souvent une erreur. On ne sait pas vraiment ce que les gens pensent de nous. Mais on interprète ça. La personne, elle voit un regard chez l'autre. Elle interprète ça comme quoi la personne, elle pense que à ce moment-là, elle dit des conneries. Et du coup, ça active de la honte. Et du coup, ça active un blocage. Et du coup, ça active le fameux ça me ronge. Ça active tout ça. Donc moi, là, à ce moment-là, on pourrait questionner sur qu'est-ce que tu perçois exactement dans le regard des autres qui te permet de savoir que là, en fait, elles sont en train de penser que tu dis une connerie. Qu'est-ce que tu perçois exactement? Qu'est-ce que tu vois précisément? La personne, elle va peut-être me dire, bah, c'est évident. Or, pour moi, ça ne l'est pas. Donc, je questionnerai là-dessus. Qu'est-ce que tu perçois précisément? Et comment tu fais pour savoir que les autres pensent que ce que tu dis, c'est des conneries? Il y a ça aussi, qui va être intéressant à explorer. Je suis pas en train de juger la problématique de la personne, je suis en train de la décortiquer et t'expliquer comment elle fonctionne et moi ce sur quoi j'irai questionner. Tac tac tac.
La peur me fait bégayer et perdre mes moyens. Et des fois, j'oublie ce que je voulais dire. Donc là, on est aussi sur... en fait, c'est le symptôme en fait, de sa peur. La personne, elle bégaye. Donc c'est un peu le symptôme du fameux stress, en quelque sorte. Et elle perd en fait ses moyens. Du coup, elle oublie ce qu'elle voulait dire. Hop, je vais continuer. On me voit effectivement comme discret, qui ne parle pas, qu'on n'entend jamais et qui ne s'énerve pas. Moi, là, je demanderai à la personne en quoi c'est un problème. Moi, personnellement, on me voit souvent comme étant quelqu'un de discret, qui parle pas trop et qui s'énerve pas trop. Pour moi, c'est pas un problème. Donc moi, j'irai te questionner en quoi c'est un problème pour toi. Et là, hop, donc ça a toujours été comme ça. Vraiment toujours? Ou est-ce qu'il y a eu des moments, ou est-ce qu'il y a eu un moment particulier où ça a commencé à s'accentuer dans ta vie? J'ai toujours eu cette peur de prendre la parole en public, ou quand on se retrouve à 5-6 personnes. Donc là, on retrouve le 5-6 personnes, la fameuse phrase au début, je n'arrive pas à m'exprimer dès qu'on est en nombre. Donc je n'arrive pas à m'exprimer dès qu'on est en groupe de 5-6 personnes. Là, j'ai plus de précision. Donc je continue. Du coup, en voulant me faire violence, en prenant la parole, je n'ai quasiment rien à dire, ou je dis n'importe quoi. Mais encore une fois, là, on pourrait questionner sur comment tu fais pour savoir que tu es en train de dire n'importe quoi. Et tu es en train de dire n'importe quoi par rapport à quoi ou par rapport à qui? Et là, encore une fois, la personne, elle est en train de se juger. Elle est en train de se juger intérieurement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de se dire que ce qu'elle dit, en fait, c'est n'importe quoi et c'est des conneries. Je crois qu'elle l'a dit un peu plus haut, il me semble. Moi, j'irais questionner là-dessus. Là, en séance d'hypnose, en séance d'accompagnement, sur le début, quand moi je vais questionner ça, à mon sens, la personne, elle va revivre le problème avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle va revivre les émotions qui lui posent problème. C'est normal et ça fait partie en fait de l'accompagnement. Et moi, mon boulot, mon travail, c'est de faire en sorte que c'est de créer un cadre sécuritaire où la personne elle va pouvoir explorer tout ça en toute sécurité. Où elle va pouvoir s'autoriser aussi à vivre ce qu'elle a besoin de vivre à l'intérieur de son corps. Parce qu'il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer en début de séance dans ces moments-là. Donc c'est intéressant aussi de le noter. Moi, pour le coup, c'est ok pour moi que la personne, elle traverse ça. Et pour moi, c'est même important. Parce que, à mon sens, la personne, ça fait un petit moment qu'elle a tendance à repousser ses émotions et à les refouler. Et moi, à mon sens, mon travail, c'est de faire en sorte qu'elle les traverse, ces choses-là. Qu'elle les traverse en toute sécurité et qu'elle s'autorise à le faire, surtout. Je vais continuer. Ou lors de réunions, si chacun d'entre nous prend la parole à tour de rôle, je stresse avant que mon tour arrive. Donc il y a le fameux stress. Je suis dans mon coin et je parle pas trop. Hop. Du coup, je me renferme de plus en plus et je sors peu. Alors ce truc-là, je trouve ça intéressant. Je me renferme de plus en plus et je sors peu. C'est ce qu'on appelle en fait une solution inefficace à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, c'est normal qu'elle fasse ça. Même moi, je l'ai déjà fait dans plein de trucs et on le fait tous. Là, en fait, sur le coup, la personne, elle a tenté des solutions. Et là, pour le coup, en fait, sa solution, c'est d'être dans l'évitement. C'est normal. C'est quelque chose de normal et c'est quelque chose que, en fait, c'est la seule solution qu'elle a trouvée jusqu'à présent, la personne. Et en même temps, cette solution, c'est ce qu'on appelle une solution qui va être inefficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que la personne, elle se renferme de plus en plus et qu'elle sort peu, en fin de compte, en fait, elle diminue la probabilité d'avoir des expériences où ça pourrait s'améliorer, puisque du coup, elle ne s'expose plus. Encore une fois, je dis bien, c'est normal qu'elle le fasse, parce que ça lui donne un sentiment de sécurité à court terme. Mais à long terme, ça va renforcer le problème. Et donc, moi, à mon sens, on irait travailler sur cette partie-là aussi. Donc, là, pour le coup, je suis en train de donner plein d'explications et plein de possibilités. Mais après, des possibilités de changement, il y en a tellement et il n'y a pas une seule possibilité de changement. Il y en a plein des possibilités, il y a plein de solutions possibles. Là, pour le coup, voilà, moi je t'ai exposé un petit peu les différents éléments en fait pour lesquels moi en fait je dirais tiens, on va aller dans cette direction-là parce que ça pourrait être intéressant pour cette personne-là. Enfin, un dernier point et un dernier truc.
Dans l'anxiété sociale, moi, ce que j'aime bien poser comme question aussi, c'est un truc qui est assez important. Parce que je considère que l'anxiété sociale, si on peut appeler ça comme ça, c'est un symptôme et une réaction par rapport à autre chose parfois qui est plus fort. Et parfois, moi, ce que je peux être amené à faire en séance, c'est lui poser la question, c'est OK, je vais te demander de prendre un petit peu de temps et je vais te poser une question un peu particulière et j'aimerais que tu sois attentif à la réponse qui va venir. Et t'es même pas obligé de me le dire, mais juste y penser. Si aujourd'hui tu venais pour me voir pour autre chose que ça, pourquoi tu viendrais? Et si la personne elle prend le temps de réfléchir et que là je me dis ok, est-ce que tu as quelque chose? Et que là la personne elle me dit oui j'ai quelque chose et que je lui demande ok, tu vois un lien entre ce quelque chose et le fait que est-ce que tu vis en ce moment? Et si la personne elle me dit oui, dans ce cas-là, moi je considère que je vais faire un travail de façon indirecte, c'est-à-dire que je vais travailler sur le truc qui sera peut-être un peu plus important pour elle que cette chose-là. Mais si on travaille là-dessus, indirectement, on va venir en fait travailler sur cette problématique-là. Donc voilà en tout cas moi comment je verrai les choses. En tout cas voilà, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que euh, ça a donné des pistes. Alors je sais pas si cette personne-là verra cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça a parlé à d'autres personnes. Ce que je t'invite à faire, c'est que voilà, si cette problématique-là elle t'a parlé et que tu te dis tiens Nat, moi j'aimerais bien aussi avoir mon petit débrief sur ma problématique à moi, je t'invite à m'envoyer par mail en effet ta problématique et on la décomposera aussi en vidéo en respectant évidemment ton anonymat et pour pouvoir aussi te donner des pistes de changement. J'espère que ça t'a parlé. Moi, j'essaie de le faire avec le plus de bienveillance possible. Je suis pas là pour juger ta problématique, je suis là pour te donner des pistes de changement et te donner des directions à explorer. Voilà. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va t'apporter beaucoup d'informations. Et puis en attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à bientôt.